Mesdames, messieurs, on a un épisode spécial, un invité spécial, quelque chose qu'on a fait rarement avec Cosmos Info. C'est une entrevue avec Jared Neal que je vous présente ici. Il y en a qui écoutaient ça, qui est bien content de le voir parce que vous le connaissiez déjà. Moi, de mon côté, je l'ai découvert récemment, puis on va le découvrir ensemble. Jared, comment ça va? Content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Ben merci, ça va bien, à part le fait que tout le gang est chez nous à cause que les profs sont en strike, là, alors... Ben oui, je vis la même affaire. Moi, je suis dans mon garage, la porte fermée, puis les gars, ils savent que là, je fais une entrevue que j'avais vraiment hâte de faire. Jared, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sa carte ici. Je vais vous lire la description de sa carte. Jared, messager du ciel, exorciste, spécialiste des maisons hantées, médium, clairvoyant, chaman. Donc, on te présente comme ça. Donc, moi, je t'ai découvert récemment dans un podcast que tu avais fait avec Jeff Benoit, que j'avais trouvé fascinant. Et puis, donc, j'étais content de te rencontrer récemment, puis je voulais qu'on fasse quelque chose ensemble. Pour arriver à te présenter avec ce pedigree-là, avec tous ces titres-là, j'aimerais savoir comment tout ça a commencé. Tu nous viens de où? Je crois que tu es juif, tu viens d'Israël, de ce que je comprends, mais je voudrais savoir ton origin story, tes parents, comment tu as été élevé, comment t'en es venu à de la naissance de Jared à le Jared qu'on connaît maintenant en quelques minutes. Je vais quelques minutes. Je vais essayer de le simplifier juste pour dire, pour ceux qui connaissent pas, si tu me permets, j'ai un livre qu'on peut trouver juste pour l'instant, c'est juste en anglais. C'est sur mon site web jaredevansmessenger.com, puis aussi sur Amazon. 7 ans, toujours 5 étoiles sur Amazon International. Puis l'année prochaine, je vais essayer de faire de le traduire aussi en français. C'est parce que j'ai écrit ça spécifiquement pour que le monde connaisse un peu plus. C'est comme ton autobiographie dans ce livre-là, c'est ton histoire. Oui, puis c'est un peu comme Spiritualité 101, spiritualité pour des dummies, comme on dit en anglais. Ouais, ça serait parfait pour moi, ben oui, parce que moi, on dirait que, tu sais, ça m'intéresse beaucoup, mais je me considère pas un spécialiste, puis je me considère pas comme un chrétien exemplaire ou quoi, mais je tends à ce que aller vers la vérité. Puis... Je vais essayer d'expliquer un petit peu, mais juste pour dire, je pense que la plupart du monde sont pas des chrétiens ou des juifs ou des musulmans exemplaires. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui suivent la manière que Jésus nous a montré. Puis spiritualité, je pense qu'il y a personne qui est un gourou. C'est pour ça que j'ai un problème avec ceux qui se prennent pour des maîtres, qui prennent des cours sur la rue Sainte-Catherine puis se prennent pour des maîtres. Mais en disant ça, moi, je suis né avec mon don. Mes parents, ce sont des juifs réguliers. C'était pas du monde, c'était croyant en Dieu, mais c'était pas du monde religieux par contre. Ils n'allaient pas au synagogue, des choses de même. J'ai su non, pas en tout. J'ai su comme enfant, j'avais un don, mais je ne comprenais pas. C'était juste beaucoup plus tard dans la vie que j'ai compris que je suis différent, j'ai quelque chose de quoi. Même comme enfant, je voyais des entités. J'étais capable de ressentir le bon, ressentir le mal. Des fois, je marchais dans la rue, puis dans le temps, je savais pas que c'était des démons, mais il y a du monde qui se croisait la rue, qui voulait pas être à côté de moi. Puis éventuellement, de plus en plus âgé, j'ai compris beaucoup plus. Jusqu'au moment où c'était vraiment un pesanteur, vraiment beaucoup sur les épaules, que je me suis dit, je dois savoir exactement ce que j'ai. Et quoi faire. Quel âge à peu près à ce moment-là? Dans la vingtaine. OK. Puis à ce moment-là, tu vivais toujours en Israël? Non, je suis ici. OK, c'est parce qu'à quel moment j'ai grandi ici, mais je suis retourné là-bas. Okay. Puis j'aurais aimé rester là-bas parce que pour moi c'est la terre, c'est chez moi, c'est ma maison Israël. Mais j'avais pas encore rencontré ma femme, puis c'était nécessaire de retourner pour lui rencontrer, puis avoir 5 enfants. Alors, ça, c'est la meilleure raison au monde, ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Dieu voulait que je reste ici. 5 enfants, OK, intéressant. OK, ouais. Grâce à Dieu, sont tous des bénédictions, là. Alors, puis éventuellement, j'ai rencontré un monsieur, j'ai eu un nom, je lui ai contacté, je lis l'histoire dans le livre. Puis, je connaissais pas le gars, ne connaissais pas. J'avais fait des recherches sur lui. C'était un francophone, mais avec héritage amérindien.
Puis là, il répond au téléphone, puis je dis, écoute, mon gars, j'ai quelque chose de puissant, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis il me dit direct de même sur le téléphone, c'est toi le juif que je m'attends. Je dis, hey, je t'ai même pas dit mon nom. Et même si je te dis mon nom, je sais pas dit. Ça, c'est au Québec? Oui, c'est un monsieur au Québec. J'ai eu un nom de monsieur. C'est un chaman. Puis, j'ai un nom. Je fais recherche. Ça doit être ce monsieur-là. Je l'appelle. C'était un vieux monsieur dans le temps, déjà dans la soixantaine. Puis, il me dit, c'est toi le juif que j'attends. Je dis, mais je t'ai même pas dit mon nom. Puis il me dit, ben, les anges puis Jésus m'ont dit qu'il y a quelqu'un très puissant sur la terre qui travaille pour Dieu, qui va me téléphoner pour être guidé, pour proprement développer ce qu'il doit faire ici. Puis c'est juste un Hébreu qui a ce pouvoir-là. Wow. Alors, juste ton énergie sur le téléphone, il a dit, c'est toi. Et ça m'a bouleversé un petit peu. C'était beaucoup. Pour moi, je voulais juste comprendre un peu plus qu'est-ce qui arrivait avec moi, pourquoi j'ai ce don, qu'est-ce que je devrais faire avec. Puis lui, il est en train de mettre tout sur mes épaules comme de quoi je suis supposé de sauver le monde, tu comprends? OK. OK, puis là, on est en quelle année à peu près, là, juste pour se situer? Bon, Donc, ça fait... dans la vingtaine, on est dans les années 90? Non, ben, je dirais, ça commençait, mais à ce point-là, avec lui, c'était beaucoup plus actuellement. Ça vraiment était beaucoup plus dans l'effet trentaine. Où c'était vraiment le moment. Là, on est rendu vraiment... fin trentaine où là, c'était beaucoup plus intense. Okay, oui, parce que là, je faisais déjà des choses, mais je comprenais pas pourquoi et nécessairement tous les détails. Je te disant, si j'ai un pouvoir, si on peut dire ça vient tous de Dieu, ça vient pas de nous les hommes. Alors imaginez que j'étais une ampoule qui est capable de prendre 100 watts d'énergie, mais dans ce moment-là, j'avais peut-être 10 watts de l'énergie que j'utilisais. Alors c'est vraiment juste avec lui que j'étais capable de monter à un point, puis même maintenant après, plus que 10 ans plus tard, mon don est vraiment, c'est explosé. Je peux faire des choses que j'ai jamais pensé être capable de faire. Là. OK, donc cet Amérindien-là, est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on le nomme? Oui, oui, ben son nom longtemps, je sais même pas s'il est toujours là, ça fait un petit bout, là, s'il est toujours vivant, il était assez âgé. Son nom était Daniel, c'était Daniel quoi, là? Daniel Ochu. OK. Puis lui, il a comme débarré la puissance ou ton potentiel, on va dire, qui t'a amené à un potentiel. Oui. Puis avec ce... Mais par comment? Il a fait as-tu fait des cérémonies pour débarrer des choses? Non, Comment ça pas de fait, cérémonie, c'était juste un peu qu'il me montrait des choses, puis il me donnait l'exemple. Puis je le suivais, je le faisais moi-même. Puis on a pratiqué plein de choses. Puis ce qui est important de savoir, parce que c'était comme ton Yoda finalement. Ben c'est exactement. J'étais le Padawan, j'étais comme Luke, puis c'était lui le Yoda. Puis c'est drôle parce que c'était quelqu'un de pas nécessairement très grand. Puis je veux pas dire qu'il élève un peu de Yoda, mais OK, c'est intéressant. Donc il t'a guidé pour être capable de mieux exploiter les dons que tu avais naturellement pour donc, il était bien important dans ton cheminement. Là. Sans lui, tu ne seras pas le Jared d'aujourd'hui. 100%, ça se peut que j'aurais perdu la tête aussi. C'est une fine ligne de fonctionner dans le monde physique, puis en même temps être tout le temps dans le monde spirituel. Je suis dans le deux tout le temps, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de switch où je peux mettre off. Alors, pour lui, c'est une des choses qui m'a montré comment gérer ça, puis ne pas virer fou en plus. Et oublie pas, puis lui, juste pour dire, mais même à ça, la plupart, j'ai appris moi-même quand je l'ai rencontré, puis lui, ça faisait déjà 30 ans, 35 ans qu'il faisait son travail comme chaman, exorciste, médium, clairvoyant. Puis lui, il m'a dit, puis vraiment, c'était dur pour moi, je suis quelqu'un de très humble dans mon travail, c'était dur d'entendre ça. Il m'a dit, ben Jared, il a dit, tu m'as dit que tu penses pas être comme moi. Il a dit, il m'a appelé garçon, il dit, mon garçon, dans moins de 2 ans, tu vas déjà faire beaucoup plus que j'ai fait en 35 ans. OK, il voyait du potentiel en toi. Ouais, il t'a donné alors, en toi. la plupart, j'ai appris moi-même. Comme le premier exercice que j'ai fait, c'est bien différent que maintenant. J'en ai fait des milliers depuis ce temps-là. Là. Ben ça, justement, le premier, c'était ma prochaine question. Donc, là, tu as découvert ton potentiel, puis là, tu étais disponible pour aider les gens à ce moment-là. Mais là, comment ça s'est fait, là, que une première personne qui t'a contacté pour est-ce qu'on t'a contacté pour exorciser, juste le premier exorcisme, comment ça s'est passé? Ben, c'est en premier pour à peu près 6 mois à 9 mois, juste pour pratiquer, si on peut dire, mon don.
Je rencontrais des amis, des membres de famille gratuitement juste pour pratiquer, pour être sûr que j'étais sur le bon cheminement. Puis le monde a commencé de parler de moi. Puis j'ai eu un appel de madame. Elle a dit, écoute, je sais qu'il y a un démon dans moi. Ça parle de ma bouche. Puis j'ai besoin de l'aide. Et je pense que c'est la seule fois où j'ai pas que j'étais déçu en moi-même, mais c'est vraiment la seule fois, le premier que j'ai fait, que j'étais pas capable de faire le job. Parce que c'était ma première, alors j'ai un don, mais j'étais pas sûr encore quoi faire. Puis le démon, ça m'a tellement affecté parce que le démon riait de moi. OK. Alors, je vais te dire de quoi, là, ça m'a frappé tellement que je me suis dit que le prochain, je vais pas le faire tant que je ne suis pas 100% prêt. Et je vais te dire de quoi, après celui-là, j'en ai jamais perdu une autre bataille. Puis même à ça, le deuxième après ça, on parle de quelqu'un de vraiment, je sais pas si on a le droit de dire le mot fucké, là, mais c'était vraiment fou dans le sens que c'est une madame, c'était actuellement un religieux, juif religieux, qui, son fils avait vraiment besoin d'aide. Il était capoté, ben raide avec un démon. Puis elle a essayé des rabbins, elle a essayé des prêtres, tout le monde. Puis finalement, c'est un ami de elle en Israël qui a connu un très, très, très grand rabbin kabbalistique qui apparemment a ouvert un des livres Kabbal, puis il a dit à la madame, dis à ton ami que c'est un monsieur à Montréal qui va aider ton fils. Alors là, elle me trouve, elle m'appelle, m'a payé un billet d'avion pour aller chez elle. Je rentre chez eux, puis je dis, OK. Elle est en Israël, puis il y a quelqu'un qui a dit c'est quelqu'un à Montréal qui va venir régler ton problème, puis elle habitait pas en Israël, mais elle habite dans une différente ville. Mais son ami, un de ses meilleurs amis, habitait à Jérusalem en Israël. Elle a connu un très grand rabbin dans le nord d'Israël. C'est un rabbin kabbaliste, puis il n'y a pas beaucoup qui restent. Des vrais kabbalistes, ça reste pas beaucoup dans le monde. Puis elle est allée voir ce rabbin-là et dit, mon ami, son fils est possédé, il a besoin de l'aide, il n'y a personne qui peut l'aider, même des grands rabbins. Le monsieur a ouvert des livres Kabbal, puis il a dit, va trouver le monsieur à Montréal, il va aider son fils. Puis la madame m'appelle, puis elle dit, je paye un avion pour venir me voir, aider mon fils. J'arrive chez eux, puis je dis, c'est où ton fils? J'entends, puis je regarde, il était sur le chandelier. Oh my God! Oui, là, il m'attendait sur le plafond. Comme dans le film. Puis lui, c'est un adolescent, ça? C'était un adolescent. Puis j'ai dit, écoute, tout de suite, descends maintenant dans le nom de Dieu. Puis il est descendu. Bonjour, monsieur. Puis je te dis de quoi j'ai gagné. Alors, après le premier, j'étais mis, comme on dit, l'expression, drette dans le feu, là, dans la cuisine, là, avec mon deuxième, là, qui m'attendait sur le plafond. On ne parle pas d'un exercice facile, là. On parle d'un exercice extrême qui sont capables de monter sur le plafond, hein. Alors, mais j'ai gagné la bataille, puis depuis ce temps-là, je perds plus. Parce que j'ai appris ma leçon. La première fois, c'était tellement choquant que le démon rit de moi. Mais ça m'a fait tellement de la peine, là. Avant ton premier exorcisme, tu avais été témoin d'exorcisme avec ton maître amérindien, n'est-ce pas? Non. Et je te dis pourquoi. Parce que c'est une chose, il y a bien de monde dans le Nouvel Âge, puis on peut toucher sur ça après, le Nouvel Âge, tous démoniaques, mais c'est parce que lui, il faisait plus qu'enlever des énergies négatives, des choses de même, mais il faisait pas des vrais exercices comme le sens que moi je fais, comme tu vois dans les films. OK. Alors, même j'avais aucun prof, aucun Yoda dans ce sens-là. Okay. J'ai appris moi-même. Et jusqu'au point que maintenant, je ne vais jamais dire qui ou quand, mais même dans l'archdiocèse catholique, il y a ceux qui m'appellent quand il y a des cas qu'eux autres ne veulent rien savoir. Il y a des rabbins qui m'appellent pour des cas qu'eux autres ne veulent rien savoir. Je suis à un point que j'ai eu du monde qui sont venus un peu partout du monde pour me voir, pour bien des choses, mais spécifiquement pour des exercices. OK. Donc, maintenant, c'est ton travail régulier, c'est ta job, tu vis de ça nécessairement. Tu dis que tu en as fait des milliers. Donc, c'est un rythme de par semaine à tous les jours, à chaque, c'est quoi le rythme? C'est quelques excuse-moi, quelques exercices par semaine? Comment c'est? Ben, ça dépend parce que je fais aussi chamanisme et d'autres choses, mais je mets la plupart de mon énergie dans les exercices puis aider le monde avec des maisons hantées. Si j'aurais assez d'énergie, puis si assez de monde me connaissait,
je serais assez occupé pour faire peut-être 5 par jour. C'est vraiment, il y a tellement du 5 monde par jour. facilement, il y a tellement du monde qui sont possédés parce que c'est pas souvent comme on voit dans le film. Normalement, c'est beaucoup plus subtil, avec l'anxiété, dépression, des pesanteurs sur les épaules, le monde qui veut rien faire, le monde qui a aucune énergie, épuisé, toujours fâché. OK. C'est pas tout le monde qui est possédé qui va parler en langue, comme je mets sur D'ac- mon YouTube, des vidéos OK. ou des yeux qui changent. C'est souvent beaucoup, beaucoup plus subtil. Du monde qui sont en bonne santé, le lendemain ont des maladies partout, de nulle part. Alors, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Mais même en ça, des cas sévères, j'en ai fait un la semaine passée. Je suis épuisé pour un couple de jours après. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, comment tu peux imaginer. C'est dans les films ou même dans des prêtres qui ont fait des exercices, puis les prêtres ont toujours perdu, c'est toujours le démon qui gagne, le corps est toujours mort de la personne. Même à ça, des fois, ça leur prend des semaines pour essayer de faire des exercices. Moi-même, un exercice sévère, on parle de quelqu'un qui grignote, quelqu'un qui essaie de grimper les murs, quelqu'un qui shape-shift, j'en ai vu du monde qui ont changé devant ma face. 2-3 heures maximum, je suis fini. Mais imagine l'énergie que ça me prend pour le faire. Ouais, c'est sûr. Mais il y a une question technique que je me demandais. Ben, tu as répondu un brin. Je me disais, c'est qui te contacte pour l'exorcisme? Est-ce que c'est un proche de quelqu'un qui voit que, bon, mon enfant, il est possédé, ou c'est quelqu'un lui-même qui se croit possédé? Puis au moment que, par exemple, si je serais possédé, je me dis, au moment que je te téléphonerais, il me semble le démon, lui, voudrait pas que je te téléphone. Est-ce que c'est 100%. les gens qui sont possédés eux-mêmes qui te contactent ou comment C'est ça les marche? deux, c'est les deux. Par exemple, quand je t'ai rencontré, on a serré la main, on s'est serré la Mhm. main pour des bonjours. Si tu aurais eu de quoi dans toi, tout de suite, tu aurais ressenti très mal à me toucher. Ah, Et OK. fort probablement, ça aurait fait très mal aux démons. Et souvent, il y a du monde eux-mêmes qui pensent qu'ils ont de quoi, puis une téléphone. Puis souvent, dans les vidéos que je mets sur mon YouTube ou Facebook, quand ça déclenche, quand je mets la main sur leur tête. Puis là, ça commence à shaker, tu comprends? Alors souvent, c'est eux-mêmes, mais dans des cas déjà assez sévères, c'est des amis ou du membre du famille. Puis j'en ai eu de cas, c'était tellement sévère, le démon, en s'entend, eux autres ne veulent pas venir chez moi dans mon bureau. Des fois, c'est nécessaire qu'on ait 2-3 pour lui tirer dans mon bureau, là. OK, donc les exercices se font la plupart du temps dans ton bureau? Ouais, moi, j'ai un bureau derrière ma maison. J'en ai fait un que ça soit pas dans ma propre maison. Alors, Oui. je suis beaucoup plus puissant dans mon bureau. Des fois, quand des cas très sévères, j'ai pas de choix, je vais aller chez le monde. Mais j'aime mieux que ça soit chez moi parce que je suis entouré de, si on peut dire, des bonnes énergies. Jésus, les anges. Juste rentrer dans mon bureau, quelqu'un possédé, commence à ressentir très, très mal. Maintenant, bon, tu dis que tu étais juif, puis moi, je suis pas un spécialiste là, des religions. Généralement, les juifs, de ce que j'entends, ne parlent pas de Jésus, ou il y en a que, tu sais, comme j'ai entendu Ben Shapiro récemment dans une vidéo, que lui considérait que Jésus, c'était comme grosso modo un terroriste qui voulait fomenter une insurrection, puis on l'a tué pour ça, puis on le traitait comme un peu comme d'un brigand. Toi, je t'ai entendu dans d'autres podcasts et ici parler de Jésus de manière positive. T'es 100%. juif, c'est quoi ta relation? Qu'est-ce que tu penses de Jésus, puis en quoi c'était différent? Les autres juifs, parle-nous donc un peu de Jésus, c'est quoi ta vision de ça? Ben, en premier, ce que je dis à tout le monde, puis c'est pas juste des Juifs, mais il y a bien des chrétiens qui me demandent, ben, comment ça, Jared, tu parles beaucoup de Jésus, tu travailles avec lui, mais t'es Juif. Ben, alors, la première chose que je réponds, ben, en premier, Jésus aussi était Juif. On Oui, s'entend que Jésus était juif. tout Mary à puis fait. Joseph, ses parents étaient juifs. Les 12 apôtres étaient juifs. Alors, c'est normal pour quelqu'un qui est connecté avec Dieu de penser positivement envers Jésus. Et Ben Shapiro, écoute, c'est quelqu'un de très intelligent, mais sur plein de choses, c'est un con aussi. OK? Je connais très bien Ben Shapiro. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Le problème avec les Juifs, la plupart des Juifs, c'est pas un problème avec eux, mais le problème que la plupart des Juifs qui l'ont avec Jésus, c'est que des chrétiens ont fait des très mauvaises choses depuis l'histoire contre les Juifs dans le nom de Jésus. Oui. Comme les musulmans ont fait bien des choses mauvaises dans le nom de Dieu.
Alors, Mhm. c'est ça où la plupart des Juifs ont un problème avec Jésus. Moi, je travaille avec lui. Quand je fais un exorcisme, je le cache pas, j'en ai fait plein de vidéos sur ça, c'est lui qui utilise mon corps pour le faire. Puis même, j'ai une photo, pas ici, mais dans mon bureau, c'est un peintre qu'une fille de 8 ans avait fait, je l'ai sur le mur, c'est vraiment lui parce que c'est comme ça qu'il m'apparaît. Elle avait 8 ans qu'elle l'a fait. Son nom, c'est Akian. J'ai acheté ça de sa famille. Puis des fois, le monde regarde la photo, puis check mes yeux. Puis, hey, Jared, tu sais, c'est le même jeu qui nous regarde de toi. Puis, parce que c'est lui qui utilise mon corps. Puis, j'en ai fait un live sur mon YouTube. J'en ai un autre ce soir que je vais faire avec quelqu'un qui s'appelle Pierre. C'est mon meilleur ami, c'est comme mon frère. Lui, il m'aide des fois dans les exorcismes. Puis, dans le vidéo, on a expliqué la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a appelé par le nom que Jésus me connaissait. Alors, tu me demandes d'où ça vient, cette relation que j'ai avec Jésus. Juste pour dire, je te dirai jamais le nom, c'est pas important pour l'instant, mais quand Jésus était ici sur terre, je lui connaissais. Je lui connaissais très, très, très bien. On était très proches. Et je peux te dire, notre relation, c'est depuis 2000 ans qu'on se connaît, puis on se connaît très bien. Puis souvent, le monde essaye, c'est des losers des fois sur mes vidéos qui essayent de me niaiser. Oh, ben tu parles comme si tu connais vraiment Jésus. Je lui connais depuis 2000 ans. Je connais très bien Jésus. Oui. Alors, quand moi, je sais c'était qui. Je sais c'était quoi son mission. Actuellement, j'ai fait un live sur ça. Pourquoi Jésus était là. Puis si tu peux dire, c'était une prophète. C'était quelqu'un qui était envoyé pour nous réveiller. Et lui, il était contre l'établissement. Pas juste contre les grands rabbins, il était contre les Romains, il était contre l'établissement en général. Alors, je te dirais que les deux côtés, les Juifs, puis les chrétiens, tous les deux n'ont pas vraiment compris c'est qui Jésus. Et le problème, c'est que l'Église a complètement changé le Nouveau Testament. OK? Puis je sais qu'on va parler de M. Blanchette un moment donné. Ah, Juste pour dire que pour quelqu'un qui se prend vraiment pour un spécialiste sur l'Église chrétienne, je pense pas que si on regarde le Vatican, n'importe qui a un cerveau va comprendre que le diable est en contrôle du Vatican depuis presque 2000 ans. Rien ben, à faire avec Jésus. Alors, ouais, quelqu'un qui parle ouais. tu comprends? C'est ça, oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses que dans les vidéos de Pierre Blanchette qui peut dire que ça me touche parce que moi, évidemment, mettons, ma vision de la Bible, c'est pas mal littéral. Il y en a qui voient ça comme si c'était des symboles, puis tout ça. Puis bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, puis c'est catholique. Fait que sur bien des choses, je m'entends bien avec lui, mais moi, depuis la COVID, on va dire, là, l'Église catholique, l'institution, le Vatican, le pape, je suis prêt à acheter ça dans les poubelles ou d'acheter ça dans les toilettes. Moi, demander la passe vaccinale pour aller à l'église. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Non. Ben, si tu es une église, tu es supposé de représenter les valeurs de Jésus, tu complètement pas là. Puis après, quand on voit dans la Bible que ça marque qu'on ne doit pas faire d'idolâtrie puis d'avoir d'idoles, ben C'est plein des idoles. Ben. c'est 100% ça. Le pape, l'actuel, hier soir, il a fait une rencontre avec, il y avait 40 drag queens qui pouvaient aller souper avec le pape, Voilà. puis juste avec les drag queens, moi, est-ce que je pourrais aller rencontrer le pape? Non, il fallait être une drag queen. Les valeurs qui sont poussées par le Vatican, l'Église catholique, c'est en ligne avec les mondialistes, c'est complètement contrôlé. Donc, Voilà. ça, moi, je rejette ça. Mais Blanchette, lui, il aime la Bible, le petit Jésus, correct, mais il appelle encore ça la Sainte Église catholique. Ça, Ben, non seulement ça. la Bible, pour moi, la seule chose que je crois vraiment, c'est que la Bible était inspirée par l'Esprit Saint, puis qu'il y a là-dessus, on peut s'y fier. Mais tout ce qui est les hommes, après ça, les institutions, puis les bâtiments, puis les idoles, puis je suis un peu là-dessus. Et puis, Okay? ce qui est important pour que le monde comprenne, en premier, moi, à cause que je suis un Hébreu, moi, je vais avec l'Ancien Testament. À un moment donné, j'ai vécu un moment où je suis devenu religieux, j'avais un barbe puis un chapeau noir, comme un peu tu vois des photos derrière moi. Okay. Je connaissais l'Ancien Testament en hébreu original, j'étudie beaucoup de Kabbale. Je suis pas un expert, juste Dieu est un expert. Mais quand le monde comprend que Jésus lui-même, qui était un rabbin, c'était un juif,
Lui, il utilisait le Torah, l'Ancien Testament. 300 ans plus tard, ils ont créé un Nouveau Testament. Puis quand tu comprends que ceux qui étaient en pouvoir ont pris des apôtres, ils ont tous écrit, comment on dit ça encore, des gospels en français. Comment on dit ça, les gospels des L'Évangile? apôtres? Les évangiles, OK. Mais quand le monde comprend qu'il y avait plus que 30 évangiles, pourquoi ils ont juste mis 4 dans le Nouveau Testament? Et pourquoi il y avait à peu près 50 différentes versions du Nouveau Testament? Mais finalement, ils ont choisi de celui-là. Même maintenant, il y a des différentes versions. Nous autres, le Torah, l'Ancien Testament, depuis presque 3800 ans, c'est le même livre. Jamais changé. Tu vas en Éthiopie, tu vas au Japon, tu vas au Venezuela ou aussi Canada, c'est le même l'Ancien Testament, même Torah, jamais changé. Et c'est pour ça que Jésus utilisait, puis on s'entend bien que Jésus a jamais dit, tu vois le livre de mon père qu'il a donné à Moïse, le Torah, c'est plus bon. Lance dans la toilette, puis crée une autre. C'est un excellent dire point. il a jamais dit ça. C'est l'homme qui a écrit les apôtres. Et on s'entend comme enfant, on a joué un jeu, on appelle en anglais broken telephone. Ça veut dire, moi, je te dis quelque chose, tu dis à quelqu'un d'autre, puis finalement, quand ça revient dans le cercle, c'est plus la même histoire. Alors, C'est un les bon point. apôtres, c'est Mais ça. tu viens de répondre Apôtres, à une affirmation ou à une obstination qu'on a eue hier avec Amélie Paul au duo Majestic, parce qu'elle elle pensait que elle était sur l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu du Nouveau Testament que Jésus. C'est comme si Jésus il parlait d'un Dieu différent de l'Ancien Testament. Et à ça, j'ai dit, garde, moi je pense pas. We agree c'était to son père. disagree. C'est son père. Et Ben, peux-tu imaginer que mon père qui m'a envoyé, c'est pas le même Dieu? Crime. On s'entend. C'est juste l'homme non, qui tu a vois, eu. Amélie, là, c'est Jared qui te le dit. Ben, c'est pas la première. Amélie me connaît très bien, OK? J'aime Oui, bien oui, Amélie, je là. sais, elle t'aime Sur beaucoup. certains points, mais la plupart des choses, on est d'accord, moi puis Amélie. Mais sur religion, c'est ça, je connais très bien une religion. Puis Jésus était rabbin. Puis c'est juste l'homme après qui ont écrit leur évangile. Puis ça a été changé. Puis en plus, c'était leur interprétation. Puis je vais te dire quoi, j'ai étudié le Kabbale. Jésus était un grand kabbaliste. Il avait le Kabbale ici dans la tête. Puis Kabbale, puis l'Ancien Testament, tu t'as dit quelque chose d'intéressant avant. Tu as dit qu'il y a certaines choses qui est littérales, puis d'autres qui est, comme on dit, des parables, des histoires, puis des métaphores. Mais Oui. tous les deux sont vrais. Le Torah, puis le Kabbale est rempli de métaphores, puis des histoires, mais aussi des choses qu'on est supposé de prendre littéral. Jésus, il était à un niveau que les apôtres n'étaient pas. Alors, leur compréhension, puis interprétation de ce que lui disait n'est pas nécessairement la bonne. Puis en plus, ça a été changé plusieurs fois. Parce que Jésus comprenait des choses. Même Jésus disait aux apôtres, vous autres, vous n'avez pas assez de foi. Imagine, il a dit ça aux apôtres. Si tu n'as pas assez de foi pour me comprendre, le monde normal, la rue, comment eux autres sont capables de comprendre? Alors, c'est sûr que tout a été changé, puis c'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, comme ici au Québec, ma femme est québécoise, elle est née au Québec, c'est un francophone, je connais très bien l'histoire de l'Église catholique ici au Québec. Depuis 1000 ans, ils sont en train de faire toutes sortes de niaiseries contre les enfants, c'est pas nécessaire qu'on discute de quoi. C'est pour ça que je dis au monde, Dieu puis religion ne sont pas la même chose. Okay? Dieu existait depuis le début du temps, religion, ça fait à peu près juste 3000 ans que la religion existe. Dieu existe depuis même plus longtemps que ça, à peu près 15 milliards d'années, si pas plus. Juste pour dire, alors quand le monde a tourné de l'Église, puis je comprends pourquoi ils ont tourné de l'Église, ils ont aussi tourné de Dieu parce que le monde n'a pas compris que ce que l'homme faisait avec religion n'a rien à faire avec Dieu. En plus, les Hébreux, quand on a reçu les 10 commandements, le Torah, comme dans le film 10 commandements avec Moïse, Oui. on n'était même pas des Juifs. On était toujours des Hébreux. Religion n'existait pas. Religion était créée 1000 ans après qu'on a reçu le Torah puis les 10 commandements. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné ça comme religion. Il a donné ça comme un guide de bien vivre. Tu vois la différence? Et c'est l'homme qui a créé religion et l'homme qui a manipulé ça pour contrôler pour puissance. Très intéressant. Dans mon opinion. Mais je connais pas beaucoup dans la vie, là. Et je pense même, le plus que j'étudie le Torah, le plus que j'étudie le Kabbale, le plus que je comprends vraiment rien.
mais j'aime penser humblement, très humblement de dire, quand ça vient en religion, puis quand ça vient aux spiritualités, je comprends peut-être un peu plus, comment je dis ça, tout le monde comprend rien, mais peut-être je suis à un niveau où je comprends un peu plus que rien. Tu C'est comprends ce super que je veux dire? intéressant. Une fois qu'on a parlé de Jésus, si on parlait de l'adversaire, de Lucifer, qui est présent, bon, dans Dans toutes tout. les religions, partout. Il existe. C'est quoi ta vision? Tu sais, moi, regarde, je vais te raconter comment moi je le vois, puis après tu corrigeras. OK, donc Bah, on c'est a. pas que je corrigerai, ça se peut que dans ton expérience, la manière que tu vas l'expliquer, ça a de bon sens pour toi. OK. Ben, dans ce que je comprends, c'était un ange, Lucifer au paradis, qui s'occupait de la musique, des chorales, et puis il était très, très fier. Donc, lui, sa caractéristique, c'était la fierté, il était très, très beau. Et puis, il était tellement fier qu'il a défié Dieu. Il y a eu une un conflit avec Dieu. Dieu l'a rejeté du paradis, il a tombé sur la terre comme un éclair avec le tiers des anges. Donc, puis depuis ce temps-là, il est sur terre, le prince de l'air, qui est en guerre avec Dieu. Et puis après ça, Dieu aurait créé les humains, peut-être pour... et puis les démons qui travaillent pour Lucifer veulent avoir les âmes en compétition avec les âmes de Dieu. Moi, c'était un peu ma vision. C'est comme si Lucifer serait le chef des démons sur Terre. Ouais. Et puis, s'il est très présent dans la musique, c'est parce que c'était sa spécialité au paradis, la musique. C'est pour ça que la musique est satanique dans la musique populaire, la musique rock en général. Donc, moi, c'est ma vision. Toi, comment tu vois Satan ou Lucifer, ou si c'est la même personne ou Ben, l'adversaire? je vais commencer par dire deux choses. Un, ta vision, tu es sur le bon cheminement. Je vais juste ajouter des Oui, choses vas-y. sur ça. Deuxièmement, moi, tu vas voir, moi, je dis jamais son nom. Pourquoi? Pas que ça va faire mal, mais je lui donne jamais comment on dit ça en hébreu, on dit Le kavod. crédit, non? Le crédit. Jamais pour qu'il fait, C'est comme je un veux tueur de jamais que, masse. Comme je un veux, tueur de masse, on le nomme pas pour pas lui c'est ça, donner je de veux la pas que gloire. son nom croise ma bouche. D'accord, OK. C'est OK? peut-être un C'est conseil pour que je ça, moi, devrais faire. non, OK. mais c'est pas à chacun le goût, mais moi, j'utilise jamais ça. Ce que tu dois D'accord. comprendre en premier, que lui, il a plusieurs noms. Et son nom que tu as dit qui commence par loup, OK? Mhm. En hébreu, ce que ça veut dire, il était aussi l'ange de la lumière. Et c'est pour ça qu'avec toute cette bullshit de nouvel âge de Malte qui vient du diable avec le Reiki, puis le tarot, puis le cristaux, puis toutes sortes de bullshit, quand le monde a tourné de l'Église, le diable est venu avec la nouvelle âge. Puis tu demandes à tous ceux qui pratiquent dans le nouvel âge, puis en passant, 80% du monde à peu près sur qui je fais des exorcismes sont ceux qui jouent dans le nouvel âge. Il y a une raison pour ça. Parce qu'eux autres, c'est pas Dieu. C'est l'univers, puis je demande à la lumière. OK? Mais quand Gaïa aussi, la mère, si on parle de la mère nature, Gaïa, c'est ouais, un ben, peu ça on aussi? s'entend, c'est idolâtrie. Mais le Ouais. point, c'est que la plupart qui dit la lumière, je viens juste expliquer que le diable, avant sa chute, était connu aussi comme l'ange de la lumière. Alors, c'est lui qui répond tout le temps à l'appel à tout ce monde-là qui joue dans le nouvel âge, c'est pas Dieu. Oh. OK? Non seulement ça, lui, il existait avant les humains. Le mal existait avant les humains. OK? C'est actuellement lui en forme différente, le serpent, qui a convaincu Yves, Adam et Ève, convaincu Ève à manger de l'arbre, puis elle a convaincu Adam après, puis là, c'était la chute de l'humanité. Pour le diable, parce qu'il y avait une chute des Watchers avant, qui sont devenus mal, des Watchers en premier, il y avait des anges qui ont chuté avant le diable, mais la Ah, deuxième chute, c'était avec le OK. diable, OK? D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé avec le diable? Ce que lui, il a dit, check ça, parce que son nom en hébreu, tu viens de dire qu'il commence par S-A, OK, Oui. S-A-T, ben, on change juste un petit peu, au lieu de S, c'est chat en hébreu. Ça, c'est OK. déjà dans l'Ancien Testament, dans le Torah. Puis lui, son nom en hébreu, ça veut dire celui qui accuse. Lui, il était créé pour accuser l'humanité devant les cours de Dieu. C'était ça, chaque fois qu'il voyait une péché, il l'emmenait au ciel pour montrer à Dieu, pour accuser l'humanité. Puis Dieu lui a dit, ben, ce sont les humains.
toi, tu es ici dans le ciel. Tu vois pas, c'est tellement difficile sur la terre d'être sur le monde physique. C'est beaucoup plus facile de pêcher là-bas. Tu serais pas capable. Puis c'est ça ce qui a commencé un peu la bataille avec lui puis Dieu. Il a dit, moi, je serais capable d'aller en bas puis faire mieux que les humains. Alors Dieu s'est fâché, puis il l'a envoyé en bas, puis il y a des autres qui l'ont suivi. Et maintenant, il a complètement transformé à ce qu'on voit maintenant du diable. Tout ce qui est le mal, c'est le diable. Mais ce qui est le pire, il n'est pas seul. Il y a des milliards, puis des milliards de legions, des démons qui travaillent pour lui, puis pour le mal. Puis lui, c'est juste c'est peut-être un chef, mais il y a beaucoup qui sont là sur Terre, puis même dans le monde spirituel, qui essaient toujours de nous accuser quand on fait quelque chose de mal. C'est vraiment un peu comme on voit dans Il y aurait le film. plus de démons que d'humains sur Terre. 100%. 100%. Et en plus, on parle même pas du spirituel, parce qu'il y a des démons en forme physique, puis des démons spirituels. Ouais. En plus, puis il y a des milliards, on peut pas compter. En 100 ans, il y a plus des anges, mais c'est parce qu'on peut même pas compter. Dieu, il dit qu'il y a un ange pour chaque étoile, pour chaque personne, pour chaque animal, pour chaque planète. Il y a on sait pas quand, il y a tellement des anges, puis il peut créer des anges. Mais aussi le démon, il peut créer le diable peut créer des démons. Puis comme un peu dans les films, derrière la porte, derrière la voile, il y a toujours une bataille, un peu comme dans les cartoons, comme on était enfant. Moi, j'ai 49 ans. Comme enfant, il y avait toujours des cartoons comme un ange puis un diable qui nous parlait. Mais c'est la réalité. Ils sont en train tous les deux côtés. Alors, tu as mentionné pour le diable, c'est quoi son but? Lui, il sait déjà qu'il perd la bataille. Lui, il travaille pour Dieu. Puis en effet, Dieu lui laisse là parce que le point de l'humanité, c'est quand on a la choix libre, c'est au lieu de choisir le mauvais, on choisit le bon. C'est comme à la lutte. Il sait qu'il va perdre à la fin. C'est écrit, il a lu le scénario, mais lui, son rôle, c'est d'être le méchant. Et non seulement ça, à cause que lui, il est tellement fâché qu'il perd la bataille et que Dieu avait raison quand il a envoyé, que lui, il veut emmener le plus des âmes avec lui à l'enfer. Oui. C'est ça son but. Chaque âme qu'il prend, c'est une âme qui revient pas dans le ciel avec le Père, avec Dieu. Et c'est ça le but du diable. Alors, en effet, mais oublie pas, c'est pas le diable qui fait le mal. C'est l'humanité qui fait le mal. Le diable, juste nous dans l'oreille. C'est la tentation. Je suis en français. Oui, c'est nous autres. Quand le monde me dit pourquoi Dieu laisse ça arriver le mal, c'est pas Dieu qui laisse arriver le mal. C'est nous autres qui laisse arriver le mal. On a tous des choix libres. C'est comme on parlait de la musique du diable, qu'on voit un peu partout dans les films, c'est tout satanique. Là. On peut très bien comprendre que est-ce que c'est la faute d'un enfant qui check ça ou c'est la faute de leurs parents qui leur laissent regarder ça? Comme parents, c'est notre job d'éduquer nos enfants, d'élever nos enfants avec Dieu, puis pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Je te donne un exemple. J'ai rien contre personne dans la communauté LGBTQ, puis tous les chiffres de l'alphabet. C'est peut-être pas pour moi, pas pour moi, mais si tu fais pas mal à quelqu'un, fais ce que tu veux. OK, ça me dérange pas, jusqu'au point que tu veux pousser sur moi ou que tu pousses ça sur les enfants. Puis maintenant, même dans les écoles primaires, parce que j'ai 2 enfants en école primaire, ils poussent cette niaiserie on dit en anglais they, them, ça veut dire eux, ceux. OK? Mais si tu checkes bien, puis je sais, tu m'avais demandé si j'avais vu le film. Nefarious, oui, je voulais qu'on en parle. Oui. Si, quand tu comprends, puis j'en ai déjà eu des démons quand je faisais des exercices dans mon bureau, qui disaient we will be back. Nous serons de retour. They, them. Les démons eux-mêmes se réfèrent à eux-mêmes. They, them. Oh, nous, intéressant. Et c'est d'où ça vient, c'est pour ça, toute cette bullshit est poussée sur les enfants, parce que ça vient vraiment du diable. Ben là aussi, parce que moi, le mouvement transgenre, pour moi, c'est intimement lié avec l'idole de Baphomet, évidemment, qui est comme transgenre. Ça, c'est un nom du diable en passant. Ça, c'est un de ses noms. OK, un de ses noms également, que t'aimes pas, mais c'est un transgenre, et puis on le voit souvent, il y a des statues de cette idole-là avec des enfants, un petit garçon et une petite fille de l'autre côté. Dieu créa l'homme et la femme. OK, ça, c'est des créatures de Dieu. Si l'adversaire veut détruire la création de Dieu, donc détruire, là, on le voit, la destruction de la femme avec les sports et tout ça,
la femme de l'année, c'est un homme, puis tout ça, puis la destruction de l'homme, la féminisation de l'homme, de ce qu'on voit, puis la montée du mouvement transgenre, pour moi, c'est un signe de cet agenda-là qui adore Baphomet, là. 100%. Et juste pour clarifier, écoute, j'en ai des amis puis des clients qui sont gays puis choses de même. Puis la plupart d'entre eux sont pas en accord avec le mouvement. C'est ceux en pouvoir qui utilisent le mouvement pour des raisons démoniaques. Et c'est exactement pour ces raisons-là, ils poussent ça sur les enfants. Comme ça, les enfants, c'est pour eux autres, avortement, c'est cool, fais tant que tu veux, alors la valeur de la vie en vaut rien. La famille n'est pas important. Dieu n'est pas important. Ça fait longtemps qu'il a enlevé Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas, c'est le Big Bang. Sauf dans les écoles musulmanes. Ça, c'est correct en passant. OK? Okay. Juste pour eux autres, pas pour nous. Pour les chrétiens et les juifs, on n'a pas de droit. Mais c'est une autre conversation. OK. OK? Dieu est enlevé. Concept de famille est enlevé. Mais maintenant, il essaie d'enlever même ce qui en est. OK? Donc, ben, comment tu sais, t'es un garçon? Peut-être, hey, moi, ce que je dis, puis mes enfants, grâce à Dieu, sont des enfants pour Dieu, puis ils comprennent ça, même mon plus jeune de 8 ans, il comprend très bien l'arnaque, puis ce que le diable veut faire. Moi, je dis au monde, si t'es pas assez âgé pour voter, acheter des cigarettes, rentrer dans un bar, conduire ou faire un tatou, sûr et certain, t'es pas assez âgé pour changer ton sexe. Et juste le fait qu'à 9 ans, ici au Canada, il y a bien du monde qui ne le sache pas, ici au Canada, à 9 ans, ils ont le droit de commencer des médicaments, des bloqueurs. À 9 ans, ici au Canada. Perdu, Jared. Tu m'entends maintenant? Je suis là? OK, on est revenu. Tout est revenu, c'est bon. OK, je voulais dire que à 9 ans, ici au Canada, à 9 ans, les enfants ont le droit de commencer des médicaments pour changer de sexe à 9 ans. Puis il y a un monsieur à Colombie-Britannique, je ne me souviens pas de son nom, je pense que son enfant, je ne me souviens pas si c'était un gars ou une fille, voulait changer de sexe. Je pense que l'enfant avait 9 ou 10 ans. Lui, il n'était pas en accord avec ça, puis ils l'ont mis en prison. Oui, je sais. Ah, c'est incroyable. Puis la loi C4, entre autres, qui interdit de réprimer tout désir non hétérosexuel. Donc on n'a pas le droit de faire la promotion de l'hétérosexualité à son enfant, par exemple, ou on n'a pas le droit de dire qu'il devrait pas s'habiller en fille. Tout ça peut être puni par la loi. Ouais, c'est tout à fait. Ben, moi, je trouve que c'est démoniaque, là, tout ça. Là, ben, c'est sûr, c'est démoniaque, mais tu vois, Cosmo, c'est là où c'est important. Que le monde, comme on a fait pendant la pandémie, c'est là où c'est important de garder droite, de pas bouger, puis qu'on soit prêt à payer le prix pour dire les paroles de Dieu. Oui. Et si tout le monde aurait le courage de rester debout, comme ça, quand le monde me dit, ben Jared, j'ai pris le Jibby Jabby à cause que j'avais pas de choix. Bullshit. J'avais aussi des choix, puis j'ai décidé de pas le prendre, puis pas donner à ma famille. En la tout stéro, j'aurais perdu mon job. Puis, mieux de mourir que de faire quelque chose de démoniaque. Et c'est ça, Jésus, en parlait de Jésus, juste pour ça, ça me donne une opportunité pour finir ce que je voulais dire. Lui, sa mission ici, les 12 apôtres, OK, comme je dis, je le sais parce que j'étais là. Les 12 apôtres lui a demandé souvent, ben pourquoi, Rabbi, tu enlèves pas le mal? Ton père t'a pas envoyé pour enlever le mal ici. Le mal physique, enlève les romans d'Israël, enlève des mauvaises choses. Il dit non, mon père m'a pas envoyé pour ça. Il m'a envoyé pour vous préparer pour le monde qui s'en vient. Je suis pas là maintenant pour envoyer le mal physique. C'est pour vous préparer pour qu'est-ce qui s'en vient, d'être prêt à mourir si nécessaire pour garder les droits puis la parole de Dieu, comme Jésus lui-même, on peut dire qu'il a bien donné sa vie pour le monde. Puis en passant, j'imagine dans tes recherches, tu as vu que je suis quelqu'un qui souffre le stigmate, les marques et les douleurs de la crucifixion. Non, je ne savais pas. Non. Ouais, même des fois, j'en ai bien eu des clients qui voyaient des fois des marques sur mon front, puis dans mes mains.
Puis j'ai des photos de mes pieds où tu vois très bien où les clous sont rentrés dans mes pieds. Je souffre tous les jours. Ma femme aussi, elle souffre de ça. Puis Pierre, le monsieur qui m'aide dans les exercices, mais on n'est pas beaucoup dans le monde. Peut-être tu peux compter sur 2 mains. Mais oui, je souffre à cause de ça. Parce que si Jésus a donné l'exemple ultime, ce qu'on devrait être prêt pour faire, dans mon travail, moi aussi, j'ai des sacrifices que je dois faire. Puis le stigmate, le souffrance, un petit peu comme Jésus a su faire, ça fait partie de mes sacrifices pour faire mon travail que je fais. Très intéressant. Je voulais qu'on se parle un peu. Moi, le film qui m'a le plus épaté de l'année, un de mes films favoris depuis plusieurs années, on a parlé un petit peu tantôt, c'est le film Nefarious. Si les gens, je vous invite à voir ça. C'est un film dans lequel, juste pour expliquer un peu aux gens, il y a un condamné à mort qui va mourir à la fin de la journée. Et puis, lui est possédé par un démon. Et puis, il y a un psychiatre qui va aller le rencontrer pour s'assurer que l'homme a bien toute sa tête et qu'il n'est pas fou. Parce que s'il était pour être fou, il était pour éviter la peine de mort. Et puis, si il comprend le mal qu'il fait, ben, il va aller là. Puis là, tout le long du film, c'est un affrontement entre le condamné qui est possédé du démon. Donc, on entend le démon parler, qui parle au psychologue puis au psychiatre qui, lui, ne croit pas du tout au démon. Et puis, à un certain moment donné, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est le démon explique comment il prend possession des personnes. Il dit donc, si ça commence dans l'enfance, si l'enfant il est pas baptisé, c'est plus facile. Et puis, si après sa grand-mère il a donné des jeux, soit de tarot ou de Ouija, ben là, ça peut être une porte comme ça. Puis après, quand il va commencer à aller d'un party, saouler, prendre de la drogue, on va l'amener à faire les mauvais choix pour après être capable de le contrôler. Ça, je trouvais ça intéressant. Puis là, comme toi, que tu fais affaire avec des gens possédés très souvent, je voulais avoir ta vision. Est-ce que ça a du sens ce qu'il dit? Comment que ça commence? Comment les gens se mettent prédisposés à être possédés d'une entité démoniaque? Dis donc là-dessus. Ben, très, très bonne question. Puis en plus, je vais dire que j'ai bien aimé le film. Puis, sauf la seule chose, ça n'a rien à faire avec baptisé ou non. Mais l'effet, c'est que quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est faible spirituellement, qui est faible émotionnellement, physiquement, souvent aussi, est plus susceptible. Mais qu'est-ce qui arrive? Et en premier, si je me souviens bien, puis à mon âge, peut-être pas, mais je pense que même dans le film, à un moment donné, le démon a dit « We are Legion », non? Je pense que dans le film, il disait « Oui, nous ». Oui, peut-être. Comme il riait. Lorsque le oui. psychiatre il disait ça va bien nos affaires, les gens acceptent, tu sais. Il expliquait que la société était devenue woke. Là, le diable, lui, riait de tout ça. Puis il dit, vous pensez que vous gagnez de tout le wokisme. Oui, mais c'est juste pour dire que ce qu'on parlait avant avec tout ce mouvement qui poussait les enfants, je pense même dans le film, il dit we are Legion. Parler de nous. Comme eux autres parlent dans ces affaires. Anyways, tout ce qu'il a dit est vrai. OK? Puis il essaye souvent, les enfants parlent souvent des amis qu'on voit pas, hein? Puis les parents pensent qu'ils sont peut-être fous ou quoi que ce soit. Mais c'est une phase, les amis imaginaires. Là. C'est ça, mais souvent, ce sont des démons qui prennent forme des enfants pour gagner la confiance. Puis ce qui est intéressant, un démon pour attacher à quelqu'un, comme un censure, ça n'a besoin pas de permission. Tant que quelqu'un est assez faible, un démon peut attacher à quelqu'un. Je le vois très souvent. Je dirais peut-être 30 à 40% du monde qui est en train de marcher ont des attachements. Mais pour entrer dans quelqu'un, un peu comme dans les films Hollywood, qu'un vampire a besoin de ta permission pour entrer chez toi, un démon a besoin de ta permission pour entrer chez toi. Alors, dans ton corps. Alors, souvent, c'est pendant des méditations, c'est pour ça que je suis contre les méditations. C'est pendant qu'on dort, des cauchemars ou des rêves. Ça se prend pour mamie que quelqu'un a adoré ou un autre membre de famille. Ça prend toujours un fun comme quelqu'un pour gagner la confiance. Tant qu'ils ont gagné ta confiance, ils peuvent rentrer dedans.
Et c'est pour ça, dans le nouvel âge, la plupart du monde qui joue dedans devient possédé parce qu'ils demandent à n'importe quoi dans l'univers pour utiliser leur corps pour faire leur travail. Ben shit, l'univers est vaste, il y a bien des choses qui peuvent répondre à l'appel. Hein? Alors, Non, c'est intéressant, parce qu'on a souvent entendu ça quand on parle de, tu sais, les gens partagent qu'ils ont vécu de paranormal. Puis, moi, je suis sûr que c'est vrai parce que quand ma grand-mère est morte ou quand ma tante et quand ma mère est morte, ils ont l'impression que leur être aimé disparu leur a parlé dans les jours qui ont suivi, leur a fait un signe. Donc, toi, tu dis que ça, c'est possiblement peut-être un démon qui a tenté de se faire passer pour l'être aimé. oui, un âme qui a croisé pour retourner au Père, à Dieu, dans le ciel. C'est très rare qu'ils vont venir ici. C'est un couple de fois pendant notre vie, juste pour un couple de secondes ou une minute. C'est parce que quand t'es dans le ciel, puis t'as déjeuné avec Jésus, t'as lunch avec les anges, puis t'as soupé avec les saints, puis moi j'ai un moto. À mon tour, je pourrais aller en moto 24 heures sur 24 sur la plage, cigare dans la bouche, sans jamais que l'essence est finie, sans jamais que je suis tanné du cigare ou whisky. On a tout ce qu'on veut dans le ciel. Alors, penses-tu qu'eux autres veulent rester dans notre sous-sol ici sur Terre? Non. Alors, c'est juste de temps en temps qu'un aimé qui est passé va revenir pour dire bonjour, puis il reste pas longtemps. Alors, normalement, c'est quelque chose de mal qui prend leur forme pour essayer de gagner la confiance de quelqu'un. Et à ce point-là, ils sont capables de rentrer dans le corps et prendre possession. Puis, j'en ai eu des possessions du monde possédé pendant 50 ans, que c'était pas trop sévère. J'en ai eu des autres en 24 heures. C'était yeux noirs, parler en langue, essayer de grimper les murs juste en 24 heures. Ça dépend tous de la force du démon. Il y a des différents niveaux de démons, comme il y a différents niveaux des anges. Le plus de temps, c'est souvent dans quelqu'un, le plus de dommages ça va faire. Mais très important, quelqu'un qui est faible spirituellement, mentalement ou physiquement, ça va progresser beaucoup plus vite. Est-ce quelqu'un qui n'a aucune croyance en Dieu? Oublie ça. Possession, c'est dans 24 heures, 48 heures, c'est extrême des cas que tu vois dans les films. Là. Et juste pour dire, pour ceux qui checkent ça, qui ont jamais vu c'est un peu quoi, je couvre toujours les faces dans les vidéos que je poste, juste pour anonymité, là. Mais le monde peut aller sur mon YouTube, aussi ma chaîne YouTube, Jared Evans Messenger, puis j'en ai mis des vidéos où tu vois le monde, tu vois que ça capote. Puis même dans l'entrevue que j'ai faite avec Pierre, le monsieur qui m'aide dans les entrevues, il était avec moi plusieurs fois quand les mains ont changé en griffes. On a eu quelqu'un qui a grandi 3 fois plus grand devant notre face. On en a tout vu en langue et des yeux j'en ai un, les yeux étaient rouges. Pas juste noirs, mais rouges, là, extrême. Ouais, j'ai vu ces vidéos-là pas mal, puis j'en ai montré à ma blonde, puis elle trouvait ça bien spectaculaire, mais elle était plus sceptique que moi. Elle essayait de voir. Elle, ce qu'elle disait, puis tu pourras y répondre par mon entremise, c'est que elle, dans sa famille, a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Sa mère, sa tante, puis elle disait, eux autres, là, ma mère puis ma tante, là, si Jared, il aurait arrivé puis il mettait les mains puis il est en train de faire un exorcisme avec eux autres, il embarquerait là-dedans parce que sont folles. Parce que, fait que là, elle pensait que, tu sais, parce qu'évidemment, dans ce que tu fais, les gens qui sont sceptiques, ils disent, ben non, c'est des problèmes de santé mentale. C'est pas vrai qu'ils sont possédés du démon. C'est la santé mentale. Fait que là, ma blonde, elle trouvait ça hot. Elle disait, c'est sûr. Parce que moi, je vous dis, regarde, c'est pas des comédiens, là, qui peut pas être une aussi bonne comédienne puis réagir comme ça. Mais elle disait, ouais, mais vu qu'ils sont folles, ils embarquent là-dedans. Tu sais, c'était comme ça qu'elle je peux comprendre. Puis j'ai aucun problème avec tes sceptiques en passant. Et souvent, les sceptiques qui sont venus me voir sont devenus mes plus grosses fans quand ils ont vu de quoi devant leur face. Puis crois-moi, si ta blonde aurait vu certains exercices dans mon vidéo, après qu'elle aurait chié dans ses pantalons, elle serait un très gros fan de moi, je te promets. Mais je comprends sa question. Puis ce que je dis en premier, je suis pas un médecin. Puis pour ceux qui écoutent, je me prends pas pour un psychologue puis un psychiatre. Je pense que la plupart sont des bullshit. Mais je vais te dire de quoi. Je suis de l'opinion que la plupart du monde qui ont des maladies mentales sévères, ce sont pas du monde malade, ce sont du monde possédé. Puis je connais du monde qui travaille dans les hôpitaux mentaux, qui me dit la même chose, mais ils n'ont pas le droit de dire. Mais où
quelqu'un comme ta blonde aura aucune réponse. Oui, même si quelqu'un veut dire que quelqu'un est ou un bon acteur ou quelqu'un avec une maladie mentale va embarquer dedans. Ça explique pas des yeux rouges. Ça explique pas des yeux noirs. Ça explique pas j'ai eu des enfants de 2-3 ans qui ont pris des objets de 4, 5, 600 livres puis ont jeté comme si c'était un papier. Ça explique pas ça. Ça explique pas quelqu'un des mains qui changent en griffe. J'étais sur le dos de quelqu'un possédé, ses mains tournaient en griffe puis marchaient dans le plancher, dans le céramique. Ça rentrait ses mains dans le céramique. Ta blonde peut pas me dire que c'est quelqu'un qui embarque dans une maladie mentale. Non, mais c'est sûr que là, ça, elle a pas vu ça, effectivement. OK, c'est ça. Alors, je réponds pas directement à ta blonde, mais pour ceux qui disent que quelqu'un avec des maladies mentales, c'est sûr qu'ils vont embarquer dedans. Ben, ça explique pas des shapeshifters, ça explique pas des yeux qui changent, ça explique pas des forces incroyables d'un enfant de 3-4 ans qui peut lancer des choses de 5. Puis en plus, quelqu'un qui parle en langue, même si tu as une maladie mentale, tu dois quand même savoir la langue. Tu peux pas me parler en hébreu ou latin ou araméique si tu comprends pas latin, hébreu ou araméique. C'est pas quelqu'un qui est malade mentalement, qui est capable de recouvrir une langue dans leur tête qui était pas là avant. Même quelqu'un qui a plusieurs personnalités, ben, si tu veux me parler en grec, ta personnalité doit être grecque. Tu comprends ce que tu dois savoir le grec avant que tu me parles en grec. Alors, il y a bien des choses qu'une maladie mentale ne peut pas expliquer. Puis, je ne me souviens pas le nom de monsieur. Son nom était Peter quelque chose. C'était un grand psychiatre aux États-Unis, un des plus grands. Maintenant, il est dans la 80 ans à peu près. Il a laissé ça. Puis, lui, il a traité des dizaines de milliers de clients aux États-Unis. Il était à New York. Puis, lui, il a dit, tout ce monde-là, la plupart étaient possédés. C'était un des plus gros psychiatres aux États-Unis qui a dit ça, puis je suis d'accord avec ça. Est-ce que la maladie mentale existe? Oui. Mais souvent, ça vient d'avoir quelque chose dans ton corps qui est en train de te parler 24 heures sur 24 heures. Ouais, on devient malade mentalement. Ceux qui naissent comme ça, je pense à ceux qui font de la trisomie 21, par exemple. On ne peut pas dire qu'ils sont possédés, ils sont nés comme ça. Non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est physique. Ouais. Okay. Mais je parle de quelqu'un, quand je parle de maladie mentale, je parle de quelqu'un qui a plusieurs personnalités, bipolaire, des choses de même. Ben, c'est sûr, un médecin va te dire ça si tu dis que j'entends des voix. C'est sûr et certain, parce que comme la pandémie, l'argent pour un médicament, on s'entend, là. Si quelqu'un peut ben c'est ça, il faudrait que tu fasses des formations. Ça prendrait des milliers de Jared pour aller soigner le monde au lieu. C'est bien plus payant pour vendre des pilules. Et je veux juste ajouter quelque chose aussi. Maintenant qu'on parle de ça, j'ai déjà aidé 3 personnes qui étaient dans les hôpitaux mentaux, mais qui étaient poignées là, pas pour juste des visites, qui habitaient là. Okay. Et souvent, leurs familles ont un week-end, un couple de jours où ils peuvent emmener leur enfant chez eux. Okay? Puis la famille m'a découvert 3 différents. Puis il y a un monsieur qui l'ont laissé sortir un couple de jours, il est venu me voir. Lui, il était un peu plus âgé. Tous les 3, puis étaient pour les hôpitaux des cas sévères là, de maladie mentale. Un, dans une semaine, l'hôpital a laissé, dit, on ne sait pas ce que tu as fait pendant la fin de semaine que tu as eu ton enfant, mais on ne peut pas le garder ici, c'est normal. Ben, c'est sûr, j'ai enlevé le démon. L'autre, 1 mois plus tard, après des années dans l'hôpital, il s'est sorti, il dit la même chose, il est normal, on ne peut pas le garder. Puis l'autre, maintenant, il travaille, il va au gym, ça va bien, jamais revisité. Alors, j'ai déjà aidé 3 personnes qui sont venues me voir, que les médecins ont dit avaient des maladies mentales sévères, pour rester dans l'hôpital, pas juste retourner chez toi sur médicaments, qui restaient dans les hôpitaux mentaux, puis sont maintenant en dehors, qui sont normales, ont des vies normales. OK. Hey, maintenant, je vais changer un petit peu de sujet. Ben, je suis sûr que tu connais, puis tu vois, je veux t'entendre là-dessus. Depuis le début du 20e siècle, il y a un personnage très important dans le satanisme qui s'appelle Aleister Crowley. OK? Tu vas sûrement connaître le personnage. Ouais. Et puis, il y a comme remis à la mode
des rites anciens, il a évoqué des choses, semblerait-il ouvert des portails, puis il s'est créé un following incroyable dans la culture populaire qui va avoir mené au mouvement hippie, qui va avoir contrôlé la musique jusqu'à aujourd'hui. On dirait que sa puissance est à chaque jour un peu plus, tu sais, sa présence est partout. Qu'est-ce que tu penses de cette renaissance du satanisme avec Alexa Crowley, puis les relations peut-être avec Hollywood, et puis qu'est-ce qu'il y a dans la culture? C'est quoi ta vision du personnage? Ben, en premier, ce que le monde doit comprendre, c'est que les nazis, dans la Deuxième Guerre mondiale, étaient des très, très, très gros fans de lui. Alors, dès le début, si les nazis t'aiment bien, il y a quoi qui fonctionne pas. OK? Ça va pas bien si les nazis t'aiment bien. OK? Alors, juste en disant ça, puis le mot nouvel âge, pourquoi on appelle ça nouveau? Ça existait bien avant. Dieu parle de ça dans l'Ancien Testament, le Torah, dans le temps de l'Ancien Égypte, Ancien Babylone, Ancien Perse, ce qui est maintenant Iran, avant c'était la Perse, Persia, ancienne Persia. Eux autres faisaient la nécromancie, la magie noire, divinité, toutes ces choses-là. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu dit au monde, c'est la magie noire, ça vient tous du diable. Alors, la nouvelle âge ont seulement changé le nom un petit peu, mais c'est exactement le même bullshit qu'il faisait Aleister Crowley, puis que faisaient les anciens Égyptiens, les anciens Perses, puis les anciens à Babylone. OK? Puis on connaît tous l'histoire, le Tower de Babylone, que le monde qui voulait détruire Dieu puis les anges, puis Dieu leur a donné un bon coup après, en 100 ans. Alors, ça vient tous du même chose, puis Crowley, c'est exactement ce qu'il faisait. Il faisait ouvrir des portails, puis comme chaque fois quelqu'un joue dans le nouvel âge, avec des tarots puis des cristaux, sont en train d'ouvrir des portails. C'est la même chose que jouer avec un Ouija. Ça ouvre des portails. Et c'est pour ça que, tu vois, mais avec Crowley, lui, il se cachait pas que c'était la magie noire. Il était assez ouvert avec ça. Là, il se faisait appeler la bête 666, voilà. le Wickedest Man on Earth. Mais alors, le diable a compris que ben, il n'y a pas trop de monde qui va suivre quelqu'un de même qui est direct dans la face. Alors, ils ont simplement changé le nom avec un nouvel âge, puis c'est beaucoup plus beau avec des cristaux, puis la lumière. Puis mais ils ont déjà fait, moi je pense que dans les années 50 aussi, ils ont changé de nom, ils ont appelé ça le rock and roll. Ouais, ben oui, mais au moins ils ont utilisé le rock and roll pour leur agenda. Tu comprends? Ben oui. Mais maintenant, ça se pousse, puis le nouvel âge, en passant, c'est le mouvement qui grandit le plus dans le monde. C'est comme le nouveau religion. Puis tous ceux en pouvoir, ça fait longtemps, ils parlent d'un religion pour la terre. Ça fait longtemps. Mais la nouvelle âge est en train de pousser vers ça. Ben oui. Okay. Mais c'est que il y a des messes nouvel âge à tous les jours que les gens vont, puis ils s'en rendent pas compte. Tous ceux qui vont voir un concert de Taylor Swift en ce moment, la plus grande star au monde, c'est un concert qui parle de nouvel âge sans arrêt, ça parle de sorcellerie, ça summon les démons, les serpents et partout, look what you make me do. Tu sais, puis Beyoncé, puis Doja Cat, dans la culture populaire, c'est avant c'était subtil, ou en fait dans les années 70-80, c'était réservé au heavy metal rock. Le plus c'était heavy, plus c'était satanique. À un certain moment donné, là on dirait que le rock and roll ou le rock heavy est plus à la mode. Ils ont transféré dans le hip-hop. Donc, maintenant c'est le rap qui est très, très satanique. Et maintenant aussi la musique pop bonbon à la Disney qui est infestée de satanisme également, puis de sorcellerie. Oui, c'est exactement ça. Puis le monde, comme tu as dit, la plupart du monde ne le sache pas. C'est pour ça que j'ai fait tellement de vidéos. Puis même dans mon livre, j'ai un chapitre dédié juste au nouvel âge puis les dangers. Puis pour ceux qui sont intéressés, qui comprennent l'anglais, mais même à ça, les questions qui ont été demandées en français, j'ai répondu en français. J'ai fait une vidéo qui est sur mon YouTube spécifiquement du nouvel âge, le Reiki, le nouvel âge, le tarot, des choses de même. Puis j'explique bien les dangers dans ça. Alors maintenant, c'est beaucoup plus, oui, dans la musique, puis chose de même, c'est direct dans la face. Mais aussi, le diable le fait très subtilement, avec la lumière, puis des maîtres ascensionnés. Tu sais, j'explique au monde, il parle dans le nouvel âge d'un consciemment christique. Ben, parle de Jésus. Il croit pas en Jésus, mais il croit dans son consciemment. On parle de maladie mentale, ça prend un instinct de malade
pour croire dans inconsciemment que quelqu'un qui n'existe pas. Ça n'a pas de bon sens. Ou du monde, au lieu de mettre leur foi en Dieu pour le protéger du diable, ils mettent leur foi dans des pierres. Et crime, ça va mal, là. Tu mets pas ta foi dans Dieu qui a créé l'univers, mais tu mets ta foi dans des roches. Les roches vont te protéger contre le diable. Et crime, ça va mal, là. Mais c'est pour ça que je fais des entrevues de même. Si je peux réveiller une personne et leur aider que leur âme a une place dans le monde qui s'en vient, parce que c'est idolâtrie. Prier à l'univers, prier à la lumière. Même être comme catholique, comme tu disais. Le premier commandement, actuellement, c'est drôle, ce soir, si jamais tu as le temps, à 8h, je fais un live sur les 10 commandements. OK. Exactement sur mon YouTube, sur ma chaîne Jared Evans Messenger, puis exactement ce que Dieu veut dire, parce que la traduction de l'hébreu en anglais n'est pas nécessairement exactement la même. Mais le premier commandement est, il n'y a aucun Dieu à part que moi. Puis le deuxième commandement, commis pas idolâtrie. Ben, quand tu pries à un croix, c'est idolâtrie. Quand tu pries à un rosary, c'est idolâtrie. Tu pries à des saints, c'est idolâtrie. Tu pries à Mary ou Joseph, c'est pas Dieu, c'est idolâtrie. Tu comprends? L'Église... je pensais que Marie et Joseph, il y avait une pause, on pouvait, non? Non, parce que c'est pour ça que Dieu dit, il n'y a aucun Dieu à part que moi. Jésus, ben, tu connais l'histoire de Jésus. Quand Jésus faisait des miracles, il guérissait du monde, il faisait des exercices, parce que c'était aussi un exercice. À qui est-ce que Jésus priait tout le temps? Ah, ben, c'est une de mes questions tantôt. Il priait à son Père. Oui, il disait, donc même Dieu, sur la c'est croix. 3 personnes, parce que Non, c'est une bonne question. Non, ça, c'est une affaire chrétienne. C'est une affaire chrétienne. Ben oui, mais tu parles à un chrétien, il faut que tu parles ma langue. Oui, ben, mais Jésus lui-même priait à son Père. Il disait, Abba Beshamayim, Papa dans le ciel. Et sur la croix, la dernière chose qu'il a faite, c'est donner l'exemple au monde. Il a dit, Père, pardonnez-leur. Juste au Père. Jésus lui-même priait juste au Père. Même quand les apôtres lui disaient Maître, Jésus disait non. Il y a juste un maître. Appelle-moi Rabbi. Puis Rabbi veut dire professeur en hébreu. C'est ça ce que ça veut dire Rabbi, professeur. OK? L'affaire du 3, rien à faire avec le Kabbal, rien à faire avec l'Ancien Testament. Jésus priait parce que si Jésus aurait été Dieu, il prierait à lui-même. Ouais. On s'entend? Ben, on s'entend que Jésus... Non, mais moi, l'explication que j'avais, c'est que, qu'on m'a expliqué, je trouvais que ça avait un sens, c'est que, justement, c'était le 3, que Dieu est 3, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça, Dieu. Mais tu vois ce que l'Ancien Testament dit et que le Kabbal dit, c'est Dieu et pas juste 3. Dieu est un, Dieu est tout, Dieu est dans tout et hors de tout en même temps. Dieu a tout créé. Même jusqu'on essaie de... Si on dit que Dieu est 3, on est en train de limiter Dieu. Est-ce qu'on peut limiter Dieu? C'est sûr que non. On peut, même quand on dit que Dieu est grand, Dieu est fantastique, Dieu est incroyable, on est en train de limiter, ça dit dans l'Ancien Testament, de me limiter, tu es en train de commettre idolâtrie. Il y a juste moi, je suis le tout, je suis juste moi. Alors, même quand on dit que Dieu est grand, Dieu a fait, on parle de ses manifestations, mais jamais de lui-même, tu comprends? Alors, c'est pour ça que Jésus, qui était un kabbaliste, il comprenait très, très, très bien. Puis lui, il a su que les apôtres, que leur compréhension n'était pas au même niveau. On sait, comme on dit avant, c'était qui? C'était Paul ou Peter, un qui voulait marcher sur l'eau. Puis Jésus a dit, prends ma main, tu serais capable. Mais il a tombé dans l'eau. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Oh, celui qui n'a pas assez de foi. Ah, excuse, ça l'a bugué. Je sais pas, pour revenir 10 secondes, on a manqué comme 10 secondes. Ah, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que comme Jésus avait fait avec un des apôtres, je pense que c'était Paul ou Peter, je ne me souviens pas lequel, il a dit, prends ma main, marche sur l'eau avec moi. Puis l'apôtre a tombé dans l'eau. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Oh, celui qui n'a pas assez de foi. Alors imagine, c'est parce que les humains n'étaient pas à un niveau pour comprendre Jésus, et c'est pour ça une des dernières choses que Jésus a faites. C'était pour prier à son Père, pour donner l'exemple à tout le monde. Tu pries toujours juste au Père. En s'entend, je pense que Jésus a compris c'était quoi les 10 commandements. Oui, notre Père, notre Père, la prière. Puis il nous met bien en garde contre l'adversaire ici. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
C'est fini comme ça. Voilà, c'est pour ça que un des seules prières qui me dérange pas des prières catholiques, c'est Notre Père. Parce qu'au moins c'est spécifique quand on parle de Notre Père. Il n'y a rien de mal qui peut rentrer dans ça. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, il n'y a aucun Dieu à part que moi, puis commis pas idolâtrie, parce que c'est dangereux de le faire. Si on est direct à Dieu, il n'y a rien de mal qui peut rentrer dans ça. Et c'est pour ça que Jésus donnait l'exemple. Tu comprends? OK. Maintenant, les élites. OK, les élites de la pyramide ou peut-être la pyramide ou franc-maçonnique peut-être ou les Illuminati sont soupçonnés de travailler pour le diable ou tu sais on voit que les élites si c'est dans le cinéma, c'est parce que les chefs, les propriétaires du studio de cinéma, il veut pousser cet agenda-là. Si la musique est satanique, c'est parce que les maisons de disques veulent pousser ça. Puis les magasins, si Target, la chaîne de magasins, ils engagent des designers sataniques, puis ils mettent tout le satanisme, c'est que le haut de la pyramide est satanique. Est-ce que pourquoi, à ton avis, est-ce que eux autres, dans le fond, ils veulent faire revenir la fin des temps le plus rapidement possible? Ou c'est pourquoi les... tu sais, parce qu'on dirait que sur le plancher des vaches, monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas satanique, on souhaite le bien, on est empathique, on est solidaire des fois, puis on s'aime, là, tu sais. Mais plus les gens sont des élites, plus on dirait qu'ils sont méchants, puis ça pousse le satanisme. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben écoute, j'ai deux opinions dessus, puis je pense que tous les deux sont bons. Un, c'est que oui, il y a certaines qui veulent amener les fins de jour maintenant, the end of days, parce qu'avec leur ego, ils ne veulent pas croire que c'est Dieu qui gagne la bataille. Parce que si on check bien qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde, on peut voir que, comme tu as dit, le diable est en contrôle d'un peu partout sur la terre. Hein? C'est pas le bon. Alors, il y a certaines dans les démoniaques, dans les élites, qui se croient qu'ils vont vraiment gagner. Mais sur l'autre côté, la plupart comprennent que dans le fond, ils vont perdre, comme le diable. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils utilisent le système d'éducation. Ils utilisent le entertainment, les chansons, les films, les choses sur le télé, les livres, l'Internet, le gouvernement. La pornographie, sûrement aussi. La pornographie, l'Église, la religion, ils utilisent tout, ils ont tout infiltré pour encore utiliser ces mouvements, puis ces choses-là, pour attirer le plus de l'âme. Alors, oui, la plupart de monsieur Joe P. Mary dans la rue, la plupart, ce sont des bonnes personnes, mais le cheminement à l'enfer a été pavé avec des bonnes intentions. J'imagine que tu as entendu parler de ça. Puis pour moi, c'est une des choses les plus vraies dans la vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelqu'un qui dit, ben, dans le nom de acceptance, pour accepter de quoi, je vais laisser mes enfants regarder certains films ou écouter certaines musiques. C'est important d'être ouvert d'esprit. Comme je dis au monde, quand Jésus était assis avec des pécheurs, c'est pas Jésus qui a changé. C'était les pécheurs qui a changé. Il était là pas pour leur accepter. Il était là pas pour leur juger, mais il était là pour leur changer. OK? Que ce monde-là revienne à Dieu. Alors, pour accepter dans le nom d'accepter, c'est démoniaque. Et en plus, tu donnes un pouce, il va prendre un pied. C'est ça le problème. Alors, c'est sûr et certain que la plupart du monde qui regarde ces vidéos-là, qui achète certains vêtements, c'est juste une manière d'expression, des choses de même, il devient de plus en plus faible. Puis c'est du monde qui vont commettre idolâtrie. Éventuellement, c'est du monde qui vont pécher, puis pécher, puis pécher. Et puis, quand le Messie vient, c'est ce monde-là qui vont accepter le faux Messie et pas le vrai Messie. On s'entend? Alors, le but, même en sachant qu'ils vont perdre, comme c'est le but du diable, c'est d'emmener les plus d'âmes avec eux à l'enfer. Parce qu'en effet, quelqu'un qui accepte le faux Messie ou qui accepte le diable et pas Dieu, ils vont à l'enfer. Ils ne retournent pas à Dieu. Là, tu as parlé de la fin des temps, puis j'ai écouté ton émission sur la fin des temps que tu as faite la semaine passée ou il y a 2 semaines, quelque chose de récemment. Je trouve ça très intéressant parce que dans
dans ma vision à moi, évidemment, c'est le livre des Révélations, l'Apocalypse, auquel je me réfère. À mon avis, là, on est passé le cheval blanc dans l'ouverture des sceaux, le cheval blanc qui était la dominance mondiale et puis qui est armé d'un arc à flèche qui représenterait le vaccin, puis l'OMS, tout ça. Ah, là, on est rendu dans le cheval rouge de la guerre. Moi, je vois ça un peu comme ça. Mais toi, les Juifs voient ça un peu différemment que l'Apocalypse. Puis toi, comment tu vois ça, la fin du livre, puis versus maintenant? C'était quoi ta vision en ce moment de Ouais, où on en est? parce que en premier, on doit comprendre, puis j'imagine tu le sais, c'est que Révélation ou l'Apocalypse pour les chrétiens, Apocalypse, ça revient quand même à l'interprétation des évangiles, des apôtres. OK? Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Puis il y a certaines, ils ont choisi certaines de l'Ancien Testament, mais ils ont ajouté des nouveaux. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans l'Ancien Testament, ça arrive un peu différemment. Je sais, par exemple, j'ai parlé de ça pour les chrétiens. Et il y a certaines qui croient qu'il y a 144 000 chrétiens. Ouais, ça, c'est un grand mystère pour moi, ce 140 000-là. Ouais, 144 en 000 premier, là. dans l'Ancien Testament, tu trouves ça absolument nulle part. Ça, c'est en premier. OK? Et même à ça, d'où il vient ce numéro 144 000, aucune idée. Ça veut dire que tous les autres chrétiens sont foutus. Mais Ouais, ouais. Parce que OK? si c'est 144 000 au monde, je pense que j'ai pas de chance. Si c'est 144 000 dans l'histoire de l'humanité, oublie ça. Si c'est 144 000 au Québec, ah là, peut-être. Ben, peut-être. Mais même à ça, pour ce chrétien-là, il y a plusieurs qui sont en train de commettre idolâtrie. Même si tu enlèves les trois, il y a plusieurs qui vont prier à un croix en bois ou un croix en métal, ou qui vont prier à un saint, ou un statue, ou un rosary, qui n'a rien à faire du trois. Alors, du monde, Dieu, il dit, là, si tu commets la meurtre, ça se peut qu'il y a repentance, qu'il va te reprendre. Mais tu commets idolâtrie, c'est beaucoup plus pire. Dieu, il dit, parce qu'il n'a pas de face. Alors, métaphoriquement, dans l'Ancien Testament, Dieu, il dit, je tourne ma face de toi. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu quand tu tournes ta face? Ça veut dire que, pour moi, tu n'existes plus. Alors, ben du monde qui pense qu'ils sont dans les 144 000, ils ont de quoi ça va leur frapper fort quand c'est le temps. Et puis, Dieu a jamais promis dans les prophéties, jamais promis qu'il va enlever du bon monde pour qui doit pas souffrir. C'est pas ça ce qu'il a dit. Il a dit que ceux qui vont souffrir, on peut dire que les Hébreux, c'est la peuple choisi. C'est pour ça que Jésus était un Hébreu, Marie, Joseph, les apôtres, le roi David, le roi Salomon, Jacob, Joseph, Abraham, c'était tous des Hébreux pour une raison, OK? C'est une raison qu'Israël est Israël, puis Jérusalem est là, OK? Mais on peut dire que ma peuple a souffert, on peut dire que Jésus, comme juif, a souffert sur la croix, hein? Alors, Dieu a jamais promis qu'il n'y aura pas de souffrance. Ce qu'il a dit, c'est il y aura du souffrance, spécialement pour ma peuple et ceux qui sont pour moi, mais, et c'est ça le message de Jésus pour nous préparer pour le monde qui s'en vient, oublie le physique. Ce qui est important, c'est après. Le physique, c'est comme une vacance. T'es là pour 60, 70 ans, 80, 90 ans si t'es chanceux. Après, c'est éternel. Et c'est ça dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, ça nous prépare pour ça. Puis la bataille, ça fait longtemps que ça a commencé. On est dedans, Armageddon, on est dans le fin des temps. Est-ce qu'on est sûr et certain pour vous autres, on est passé le premier cheval, puis on est sûr et certain dans le deuxième. Mais ce que le monde comprenne aussi pas, c'est pour vous autres, vous avez les 7 ans, 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de mal, puis tout à coup le Messie descend. C'est pas aussi simple de même. Parce qu'en premier, d'où ça commence le 3 ans et demi, d'où ça termine les 3 ans et demi. Puis quand on parle, juste pour donner un exemple, l'Ancien Testament puis le Kabbale explique, Dieu il dit qu'il a créé l'univers dans 6 jours, puis le 7e jour, il a pris repos. Sauf que ça explique très bien dans le Kabbale, le temps qui existait dans ce temps-là, c'est pas le même. Alors pour Dieu, actuellement, ça a pris à peu près 14 milliards d'années pour créer l'univers. Mais c'est expliqué comme de quoi c'était 6 jours. Alors, le temps... Le temps aussi, c'est comme, tu sais, dans le début, dans la Genèse, les personnages vivaient à peu près 1000 ans. Tu sais, il y a 900,
Puis là, après le C'est pas début, pas le même temps, on s'entend. puis, Alors, puis on dirait que j'ai lu en quelque part dans la Bible que là, il y a la limite, ça va être 120 ans. N'est-ce pas? Il nous disait que les humains vivraient maximum 120 ans. Mais là, avec les cellules souches, toutes les élites tentent de battre le 120 ans puis atteindre la vie éternelle mais ils sont en pas souchant capables. l'énergie des Même enfants, on dirait. mais même les élites qui, si on peut parler, qui prend l'adrénochrome des enfants, Ouais. même les élites qui prend tout ça, il n'y a aucun, même la reine n'était pas capable d'atteindre 120 ans. George Soros, il ne va pas atteindre Rockefeller, Rothschild, ils ne vont pas atteindre 120 ans. Et d'où ça vient en passant, pour si le monde jamais ils sont intéressés à savoir, le dernier qui avait 120 ans, c'était Moïse. C'était Moïse. Puis Dieu a dit à Moïse, tu n'as pas le droit de rentrer dans Israël. C'est Joshua qui va emmener le peuple. Donne-lui ton staff. Et tu vas venir me voir. Puis à ce point-là, Dieu a décidé, il n'y a personne d'autre qui va être après 120 ans. Jusqu'au moment, OK, Jacques. jusqu'au moment que le Messie s'en vient. Alors, puis même à ça, il y a des différentes versions, même dans l'Ancien Testament. L'explication, parce qu'en premier, comme je disais, il y a certaines qu'on prend littéral, puis il y a d'autres choses qui sont des métaphores. Puis c'est pas facile pantoute de savoir c'est quoi qui est littéral, puis c'est quoi qui est métaphore. Alors, quand Dieu dit que tout de suite, quand le Messie vient, tout va bien aller, ça va commencer à bien aller. Mais on apprend que ça peut prendre, juste par exemple, à peu près 1000 ans après que le Messie est venu, qu'on appelle ça les righteous, que ceux qui étaient du bon monde, des saints, par exemple, vont revenir à la vie. C'est pas tout de suite. Et même à ça, est-ce que c'est 1000 ans dans la manière que nous autres en expérience 1000 ans? Ou c'est 1000 ans, peut-être c'est une seconde? On ne sait pas comment le temps va fonctionner quand le Messie est là, parce que Dieu emmène le ciel ici sur terre. C'est ça ce qui s'en vient, dans le monde qui s'en vient. Il va prendre le physique, puis le spirituel, puis les combiner les deux. C'est comme si on serait dans le ciel, mais dans le physique. Alors, est-ce que le temps va exister? Parce que maintenant, dans le ciel, le temps n'existe pas. Dans le monde spirituel, il n'y a aucun concept de temps. Passé, présent, futur arrivent en même temps. Est-ce que ça serait la même chose pour nous? On ne sait pas tant que le Messie n'est pas là. La seule chose qu'on sait, si tu as vu un peu le film Les 10 commandements, les miracles que Dieu a fait, oui. Dieu dit que non seulement qu'il va faire des miracles similaires, mais ce qu'on a vu, et tous ceux qui sont nés au Québec vont comprendre ce que je vais dire maintenant, ce qu'on va voir, les miracles, ce que Dieu va faire, va rendre ce qu'il a fait dans le temps de Moïse comme passe-partout. Oh, ça va être comme passe, ça va brasser. Oh oui, ça va être un joke. Ce qu'il va faire, ça va rendre ce qu'il a fait comme rien, ce qu'il a fait pendant le temps de Moïse. Moi, il y a un mystère que je me demande, un des plus grands mystères que je me demande, je veux savoir ton opinion. Tu m'as parlé des 10 commandements tantôt, puis des enseignements de Jésus, ce qu'on devrait faire, le jugement dernier. À quel point Dieu est sévère sur la liste des règlements pour rentrer au paradis? Tu sais, les 10 commandements, je lis tout, chacun des commandements, je fais oui, ça a bien du sens, mais tu sais, est-ce que j'ai déjà utilisé son nom à tort et à travers? Certainement. 100%. Ouais. Tu sais, est-ce que j'ai déjà désiré la femme de mon voisin? Sûrement. Ouais. Tu sais, donc, est-ce qu'il faut demander pardon? Mais comment tu vois ça? Parce qu'il y en a qui font, tu sais, il y en a qui font, l'enfer, ça n'existe pas, tout le monde va au paradis. Tu sais, il y en a qui, dans le nouvel âge, on dirait qu'ils pensent ça, là. Oh, tout est beau, le mal n'existe pas pour l'enfer, ça n'existe pas, Satan n'existe pas, là. Moi, j'ai tendance à vouloir pas prendre de chance, parce que je ne sais pas à quel point il est sévère ou non. Ben, alors voilà, ça devient un peu compliqué. Je dois aller un peu kabbaliste, là. En premier, sauf si on est vraiment des saints, et même à ça, même vraiment des saints, puis ça existe plus depuis très longtemps, là. Mais on parle d'Abraham, Joseph, des choses de même dans le temps, là, Moïse. Même eux, ils ont péché. Alors, même eux, ils prennent un très petit temps dans ce qu'on appelle Gehinnom. En hébreu, ça veut dire l'enfer. Mais tous les âmes doivent passer par là. Des fois, c'est juste pour un petit nettoyage, puis retournent dans le ciel. C'est comme qu'on appelle chez les catholiques comment on appelle ça, le purgatoire. C'est un peu ça, un peu similaire. Okay. Pour d'autres, le temps qu'ils sont en Gehinnom, c'est un peu plus.
OK? Puis pour certaines qui ont fait beaucoup plus de péchés que des bonnes choses, puis n'ont pas demandé pardon. Et par demander pardon, c'est pas assez juste de demander pardon. On doit montrer qu'on est sérieux. Ça veut dire que si on a fait un péché en spécifique, Dieu va nous pardonner tant qu'on montre qu'on n'essaie pas de le faire encore. On ne peut pas faire un péché, on ne peut pas voler de notre voisin, dire Dieu, s'il vous plaît, pardonne-moi, puis le lendemain, aller voler encore du voisin. Alors, c'est important La repentance, c'est important. La repentance est très... Est-ce que le monde doit comprendre? Tu vois, dans les anciens temps, quand il y avait un temple, comme il y avait le premier temple, et après le deuxième temple à Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle en hébreu un Beth-Din. Ce sont un cours de 3 juges, 3 rabbins. Puis leur job, c'est de décider certaines punitions. Alors, je te donne un exemple. Ça dit, par exemple, un homme qui est avec un homme. Dans l'Ancien Testament, ça dit qu'il doit être mis à mort. OK? Sauf, ces rabbins-là, le Beth-Din, leur but était supposé de trouver une raison pour ne pas le faire. Ça veut dire que dans 70 ans, puis souvent c'était pour 70 ans un Beth-Din, si une personne a été mise à mort à cause de leur péché, ces juges-là étaient considérés des juges de mort, des juges de sang. Ça veut dire que dans 70 ans, Dieu voulait qu'ils trouvent des raisons pour pas mettre quelqu'un à mort. Alors même qu'il y a des commandements qui sont sévères, Dieu veut trouver des raisons pour nous admettre dans le monde qui s'en vient, pour nous admettre dans le ciel. Il sait qu'on va pécher. C'est pour ça qu'il a dit au diable lui-même, tu penses que tu serais mieux que les humains? Tu penses que tu peux faire mieux que les humains? Je t'envoie là, on va voir. Puis on voit, ça n'a pas bien fonctionné pour lui. Même les Watchers, qui étaient des anges qui étaient supposés nous veiller sur nous, ils ont tous pris des... Les Watchers qui ont précédé le diable sur Terre. C'est eux autres, leur but était de veiller sur nous. C'est eux autres qui ont couché avec les humains pour créer les Néphilim. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais c'était les Néphilim, ça va être des anges. Oui. Et c'était des anges. Mais il y avait quand même, il était sensible au péché, même si c'était des anges. Parce que le moment que tu descends dans le physique, tu es susceptible à ça. Ah. Et c'est ça pourquoi Dieu a dit au diable, tu as vu ce qui est arrivé à ceux qui t'ont précédé, les Watchers. Et en passant, dans le noyade de Noah, Dieu a tout enlevé, les corps des Watchers, puis le mal. Mais je vais te dire de quoi, dans certains de mes exercices, même ceux sur mon YouTube, l'esprit, ça dit dans l'Ancien Testament, Dieu dit, j'ai détruit leur corps, mais pas leur esprit. Ils sont toujours là, les Watchers en forme spirituelle. J'en ai déjà tué à peu près 3 Watchers. Les originels qui ont pris des possessions des corps. OK? Alors, le point, c'est que Dieu sait qu'on va pécher. Adam et Ève étaient des humains parfaits. C'était les seuls humains parfaits. Même Jésus, quand il est devenu fâché puis il a rentré dans le temple, il n'a pas lancé un table sur les rabbins puis sorti sa fouette. Oui, il est devenu fâché. Même Jésus. Et Jésus aussi aimait ça danser puis boire du vin. En son temps, il a tourné l'eau à vin, pas vin à l'eau. Ouais, c'est un gars de party. Ça. Voilà. Et il y a rien de mal. Dans l'Ancien Testament, ça dit, on a le droit de boire du vin, on a le droit d'avoir le fun, spécialement pour des bonnes occasions. 100%, il n'y a rien de mal. Mais mon point, c'est que Jésus aussi était humain quand il était ici, en son temps. Alors, Adam et Ève a péché. C'était les seuls humains parfaits. Ils ont péché. Alors, nous autres, on a quelle chance? On n'a aucune chance. Alors, on sait, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'être la meilleure personne qu'on peut, de demander pardon qu'on pêche et d'essayer de ne pas refaire les mêmes péchés qu'on vient de demander pardon de Dieu. C'est ça ce qu'il veut de nous, mais il nous donne un guide. Je te donne un exemple. Un des rangs rabbins, celui juste à côté de moi, en arrière là, sur ce côté-là, OK? Oui. Lui, le monde lui a demandé, ben, c'est quoi la meilleure manière de ne pas pécher? Puis lui, il a dit, très simplement, mets-toi pas dans une situation pour pécher. C'est sûr. Ne mets pas à la tentation. C'est ça, si tu vas à un strip club, sûr et certain, après un couple de bières. De payer une danse à 20, c'est sûr. Ben, c'est ça, spécialement après 4, 5, 6 bières. Mais, ouais. Mais si tu vas pas là, sûr et certain, il y a de rien qui va arriver.
Ah ouais, C'est ça Madame son point. Cosma, c'est ça qu'elle me dit sans arrêt. C'est pour ça qu'elle me laisse pas sortir. Ben voilà. Une femme intelligente, là. Ben, ouais, ben oui, Mais absolument. c'est juste pour dire qu'on est des humains. On va faire des fautes. On va pécher. Dieu, il le sait. Mais en plus qu'on pêche et on demande pardon, puis on est capable de garder notre parole devant Dieu, puis ne pas refaire les mêmes péchés, la repentance, on atteint un plus haut niveau, encore plus. J'aime ça, j'aime ça. On va se prendre une pause ici, mais on va se reparler bientôt. Donc, Bon, ouais. ça va être, c'était pour les locals, vous avez ça en exclusivité une trentaine de jours, mais pour ceux qui vont le voir sur YouTube, on est juste avant Noël, OK? Fait qu'il y en a qui vont voir, qui vont entendre ce beau message de repentance, puis de spiritualité, puis de Jésus juste avant Noël. Je trouve ça bien, bien le fun. Nous autres, on va se reparler au Duo Majestic la semaine prochaine où on va passer du temps ensemble. On va être live, puis on va être avec Petit Albert. On va pouvoir continuer cette discussion-là. Ça va être fantastique. Avant qu'on se quitte, s'il y a des gens qui voudraient entrer en contact avec toi, avoir de tes services, parce que là, on n'a pas parlé de prix. Je ne sais pas comment ça coûte. Quelqu'un qui est possédé, est-ce que tu peux parler de c'est quoi les tarifs? Comment ça coûte un exorciste? Oui, ben ça dépend. Une chose que je vais dire, en premier, pour être capable de me rejoindre, la meilleure manière, c'est vraiment d'aller sur mon site web, jaredheavensmessenger.com, puis me contacter de là avec une forme de contact, tu mets tes infos. Je vais le mettre à l'écran, là, mieux que ça, je vais le faire au montage. Wow, c'est bon, juste ça, c'est bon. Juste de mettre jaredheavensmessenger.com. Je veux pas que tu mettes mon numéro parce que j'aurai plein des appels de toutes sortes du monde. OK, bien, il était peut-être écrit là-dessus. Je vais le faire du montage. Très bien, mais OK, très bien. OK, donc par email, on te contacte. Oui, puis de mon site web, absolument. Puis je vais dire que je suis beaucoup moins cher que les autres. En s'entend, si quelqu'un a un enfant qui est en train d'essayer de grimper les murs, qui parle en langue, ses yeux sont noirs ou rouges, quelqu'un est prêt à faire n'importe quoi pour sauver leur enfant. Il y a d'autres exercices qui sont pas des vrais exercices qui chargent jusqu'à 20 000 $. Puis le monde soit prêt à le payer pour sauver leur enfant. J'en ai bien des clients qui sont venus me voir, puis ils ont payé 5, 10, 15, 20 000 pièces. Puis finalement, ils m'ont trouvé. Moi, mon prix, ça dépend. Si c'est un cas normal, l'exercice, c'est pas trop sévère, 500 $, ce qui est rien. Il y a du monde qui gaspille plus que ça pour aller souper un soir. Mais si tu commences à grignoter puis changer de forme, chose de même, ça se peut que je te charge une autre 100 ou 200 $. J'avais mal au dos, ça m'a coûté au moins 3000 de différentes sortes de traitements. Puis, voilà. Puis, 500 alors, juste pour dire que le pire que ça va coûter quelqu'un, le pire, c'est peut-être 700 $. Et normalement, c'est 500. Puis pour un attachement, c'est 300 à 400 $ dépendant. Alors, c'est vraiment, vraiment pas cher. Puis j'ai changé beaucoup de vies. J'ai sauvé beaucoup de vies. Alors c'est la meilleure manière de le faire. Alors, juste aller sur mon site web. Puis j'ai des questions. J'ai des questions, Cosmos, section exercice, pour que le monde demande à eux-mêmes certaines questions. Si avant tu de vois te contacter. c'est ça. Tu vois que tu réponds oui à plusieurs questions, c'est peut-être une bonne idée. Fantastique. Et puis, bon, il y a ta chaîne, on te voit sur les réseaux. Des fois, tu parles avec Jeff Benoit. Tu as ta chaîne YouTube qui s'appelle Jared Heavens Messenger. Tu fais des vidéos en anglais souvent, mais des fois en français, des fois bilingue, ou des fois tu es fait en anglais. Et même en anglais, souvent, il y a des sous-titres en français. C'est juste parce que j'ai beaucoup de clients aux États-Unis, puis en Europe, puis en d'autres pays, puis la plupart parlent anglais. Puis il y a juste un Jared. Puis avec travail, puis 5 enfants. J'aimerais faire des vidéos. Le monde me demande, mais petit, on est au Québec. Tu fais des vidéos en français. Non, mais toi, tu travailles pour le monde, tu travailles pour Dieu, puis Dieu, il s'occupe de toute la planète. C'est ça, c'est pas juste Québec. Puis tant que le monde pense que Jojo Savard, c'est ça la spiritualité. Non, mais ça commence à changer. Nana, l'information, moi, c'est elle là, qui est ma gourou. Hey, c'était un très grand plaisir. Donc, on va se reparler la semaine prochaine. Un gros merci. Moi, je vais t'écouter ce soir sur ton live sur les 10 commandements. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Puis, on se reparle la semaine prochaine, Jared. Absolument. Merci. C'était un plaisir pour moi. Puis, à tous ceux qui voient ça, merci beaucoup pour être là. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.